Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur ma vidéo. Depuis la dernière vidéo, j'ai eu quelques abonnés, donc c'est cool de continuer comme ça. Je vais vous partager aujourd'hui 5 astuces en closing, donc mes 5 astuces principales. Bien sûr, il y en a d'autres, mais aujourd'hui, ça va être les 5 principales qu'il va falloir mettre en place pour pouvoir effectuer un appel et une vente en closing. Si vous enlevez un de ces 5-là, ça va être beaucoup plus compliqué. Avant de commencer, j'aimerais que vous cliquiez sur la petite cloche en bas, sur le petit bouton s'abonner et mettre un petit like à la fin de cette vidéo. Ça sera super sympa et ça va me motiver à continuer à vous sortir des vidéos et de plus en plus qualitatives également. Donc, la première astuce que je vais vous donner, ça va être d'effectuer un bon brisage de glace et également de donner confiance, de faire monter la confiance grâce à ce brisage de glace. Pourquoi ? Parce que c'est la première phase de l'appel et c'est la première fois que le prospect va vous avoir au téléphone et c'est essentiel de faire une première bonne impression. Comme on dit, on ne peut jamais faire une deuxième première bonne impression. Donc, je vous encourage à vraiment insister sur le brisage de glace. Le brisage de glace commence par parler avec la personne, lui demander d'où elle vient, etc. Trouver un point commun entre vous et cette personne, parce que quand on prend un point commun directement, ça rapproche la personne du vendeur et c'est beaucoup plus intéressant et la personne a plus envie de se livrer à une personne qui a à peu près des similitudes avec lui. Donc, je vous préconise donc d'effectuer un brisage de glace de qualité. Le tutoiement n'est pas obligatoire, mais je pense que dans un appel de closing, pour effectuer une proximité, il vaut mieux demander l'autorisation de tutoyer et ensuite de tutoyer le prospect. Ça, c'est très français parce qu'aux États-Unis ou en Angleterre ou en anglais ou en n'importe quel autre pays, le tutoiement n'existe pas. Il y a le tutoiement vouvoiement, c'est la même chose. Donc déjà, le bon brisage de glace, ça va vraiment vous aider à donner confiance, à faire monter votre confiance auprès du prospect et ça va vous aider pour la suite du call. Deuxième astuce, ça va être d'écouter réellement et profondément son prospect. Je vois trop de closers qui sont les yeux rivés sur leur script, qui sont comme ça, en train de lire leurs questions, de ne pas écouter les réponses aux questions qu'ils ont posées. Et ça, c'est un gros problème. Et ça, c'est très très fréquent chez les closers débutants ou chez les closers qui n'ont pas trop de résultats. 90% de ces closers-là, voire même 100% de ces closers-là, regardent énormément leur script, n'accordent pas réellement d'importance à la réponse qui est donnée par le prospect et ça, de l'extérieur, ça peut donner le sentiment de s'en foutre, de ne pas vous écouter et aujourd'hui, on est dans un métier où on a besoin d'écouter la personne et se sentir écouté, ça fait du bien. Un prospect qui va commencer à parler d'un problème ou qui va parler de pourquoi est-ce qu'il est avec vous sur l'appel aujourd'hui, si vous ne l'écoutez pas, vous n'allez pas pouvoir lui donner d'intérêt, vous n'allez pas pouvoir rebondir sur ses questions ou sur ses interrogations ou sur ses réponses et vous allez vous retrouver à poser des questions finalement, des fois même la même question. Le prospect aura répondu déjà à plusieurs de vos questions que vous allez poser, il va se sentir un petit peu négligé, il ne va pas avoir cette confiance qui va commencer à monter puisqu'il n'aura parlé dans le vide, il aura répété des éléments, il n'aura pas le sentiment d'avoir été écouté par le conseiller, le closer en face. Donc vraiment un conseil très important, écoutez toujours les réponses de vos prospects, ne négligez pas l'écoute parce que l'écoute c'est ce qui est le plus important en closing et même dans la vie. On doit beaucoup plus écouter que parler dans la vie en général mais encore plus dans le closing. La règle des 80-20 doit être respectée avec un réel intérêt d'écoute et d'attention auprès du prospect. Troisième astuce, ça va être de creuser le problème et le réel problème parce que dans un appel, une personne qui ne vous connaît pas depuis très longtemps ne va pas vous dire oui, je suis en totale dépression, ma femme et moi on va se séparer parce que j'ai eu tel truc, parce que je l'ai trompé ou quoi. Ça n'arrivera jamais. Ce que vous allez avoir, ça va être un problème de surface. Imaginez la croûte terrestre, vous avez la terre, etc. Vous avez tout ce qui est dur et en dessous, vous avez le noyau qui est de la lave liquide et qui est vachement plus mou et chaud. Ok, c'est réconfortant. Donc, vous allez devoir creuser le réel problème et ça va passer par des questions qui vont être pertinentes, des questions qui vont être impactantes, mais également par une écoute active. Donc, tout ce que vous avez mis en place jusqu'à maintenant, ça va vous aider à creuser et à vraiment aller chercher le vrai problème. Parce qu'une personne qui vous dit juste qu'elle a besoin d'argent, si vous dites ok, ton besoin et ton problème c'est que tu n'as pas assez d'argent, vous allez être surpris quant à la réalité du problème, si vous allez jusque là. Très souvent, les gens s'arrêtent à ok, j'ai besoin d'argent parce que c'est galère avec moi en ce moment et j'ai perdu mon emploi. Alors que le réel problème, c'est qu'il y a un réel besoin d'accompagner sa famille, d'être plus présent pour sa femme, d'être plus libre de son temps. Et l'argent, en réalité, n'est qu'un outil pour atteindre cette liberté-là.
Et si vous ne creusez pas le vrai problème, vous allez vous confronter à des problèmes de surface qui vont vous créer des objections à la fin d'appel, puisque la personne n'aura pas décelé et n'aura pas dit elle-même son problème réel. Quatrième astuce, ça va être de ne pas vendre trop tôt. Pourquoi beaucoup de vendeurs vendent trop tôt? Parce qu'ils ont peur de ne pas aboutir à la vente, ils ont peur, ils se justifient, ils donnent des raisons avant le pitch, avant même d'avoir annoncé le tarif, etc. en disant « oui, tu as fait le bon choix, c'est la meilleure formation pour toi, parce qu'on va pouvoir t'accompagner, etc., etc., faire ci ». En réalité, ils vendent le programme avant même d'avoir fini d'écouter le prospect et ils vendent trop tôt. Ils pitchent trop tôt et c'est ce qui cause la majorité des objections après. On n'a pas été creusé jusqu'au bout de l'appel et le problème ressurgit toujours à la fin. Quand on a fermé toutes les portes mais qu'on a laissé le Velux ouvert, le prospect passe par le Velux et ça, vous savez de quoi je parle. Donc ne vendez pas trop tôt, attendez le bon moment, prenez les informations, écoutez votre prospect, faites monter cette confiance pour pouvoir pitcher l'offre en toute sincérité et en toute confiance avec votre prospect. Cinquième astuce et la dernière que je vais vous donner pour aujourd'hui, ça va être vraiment de croire en ce que vous closez. Si vous ne croyez pas dans le produit, dans l'offre, dans l'influenceur, dans le client avec qui vous travaillez, vous ne vendrez pas. Pourquoi vous ne vendrez pas? Parce que vous ne serez pas convaincu et pour être convaincant, il faut être convaincu. D'accord? Si vous ne croyez pas dans le programme que vous closez, si vous closez uniquement pour l'argent, vous allez avoir du mal à closer parce que vous n'aurez pas cette sincérité et cette réalité au fond de vous et dans votre parole. Et là, le prospect va le déceler et va le sentir. On attire toujours les objections qu'on a avec nous-mêmes. Et ça, je sais que certains closers vont se retrouver là-dedans. Quand un closer a peur du passage à l'action, très régulièrement, il se rend compte que le prospect a aussi peur du passage à l'action. Il a attiré lui-même involontairement cette objection-là. Ça fera le cours d'une autre vidéo, ce sera les objections et je ferai une vidéo à part entière là-dessus. Mais vraiment, la base d'un closer, c'est vraiment de travailler avec un client en qui il a une totale confiance et en qui il est persuadé que le programme fonctionne et fonctionne bien pour pouvoir le vendre de la meilleure des manières. On est convaincant quand on est convaincu. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'était 5 astuces que je voulais vous dévoiler qui vous permettront de faire plus de ventes et de vendre de la meilleure des manières. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker en bas de la vidéo, de mettre un petit commentaire, un petit c'était cool ou un petit pouce ou peu importe. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres contenus sur le closing. Je vous dis à bientôt, bonne journée, salut.